May a survécu mercredi à un vote de défiance organisé par son parti conservateur, hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles, mais avec plus d'un tiers des députés l'ayant désavoué. Le combat s'annonce acharné pour faire passer le texte décrié au Parlement. Le Premier ministre britannique a obtenu le soutien de 200 députés conservateurs, contre 117 souhaitant la voir partir malgré sa concession faite aux Brexités à l'origine de la tentative de renversement qu'elle comptait quitter ses fonctions avant les législatives de 2022. Le parti parlementaire a bien confiance en Theresa May comme leader du parti conservateur, a déclaré Graham Brady, président du comité 1922, responsable de l'organisation interne des conservateurs, où était organisé le scrutin à bulletin secret déclenché par au moins 48 députés conservateurs, soit le seuil requis de 15% du groupe parlementaire. Cette victoire, qui a fait monter la livre sterling, signifie que les Tories ne pourront plus chercher à déloger Theresa May pendant un an. Mais sa courte majorité constitue également un camouflet. Theresa May, dirigeante pragmatique à la personnalité complexe. Voici les prochaines étapes et scénarios pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Une vote au Parlement. La Première ministre achève ses nouvelles discussions avec les Européens pour tenter d'obtenir des garanties supplémentaires et présenter l'accord de divorce au Parlement. Elle avait une première fois repoussé le vote prévu mardi, car elle semblait assurée de le perdre. Le nouveau vote se déroulerait avant le 21 janvier. Si le texte est voté, ce qui n'est pas gagné puisqu'un bon tiers des députés conservateurs ont voté contre Theresa May mercredi soir, une sortie ordonnée de l'UE s'ensuit. S'il est rejeté, le gouvernement aura 21 jours pour indiquer ce qu'il compte faire. D'autres scénarios d'accord, tel celui sur le modèle de la Norvège, qui dispose d'un accès au marché unique sans être membre de l'UE, sont évoqués comme susceptibles d'obtenir le soutien d'une majorité de députés. Mais cela signifierait dans tous les cas une nouvelle discussion avec Bruxelles. Pas d'accord trouvé. Si le texte est rejeté par la Chambre des communes, cela pourrait entraîner un Brexit sans accord au 29 mars 2019. Les relations économiques entre le Royaume-Uni et l'UE seraient alors régies par les règles de l'Organisation mondiale du commerce et une multitude de contrôles douaniers et réglementaires devraient être mis en place en urgence. Theresa May assure que son gouvernement accélère les préparatifs en vue de cette hypothèse, redoutée tout particulièrement des milieux économiques. Cela entraînerait une chute de la livre et plongerait les entreprises dans l'incertitude. Pénurie de médicaments, embouteillage monstre aux abords des ports, avions cloués au sol, perte de croissance. Ces perspectives sont balayées par certains députés de la majorité pour qui une absence d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord. 3 élections. Le rejet de l'accord pourrait signer pour de bon la fin de Theresa May, voire l'acculer à la démission s'il est recalé à une écrasante majorité. Une motion de censure contre le gouvernement pourrait être soumise au vote du Parlement par l'opposition travailliste et aboutir, étant donné la faiblesse de la majorité d'une dizaine de voix sur laquelle s'appuie Theresa May. Elle conduirait alors à la formation d'un nouveau gouvernement dans les 2 semaines, ou à l'organisation de nouvelles législatives, ce que souhaite le Labour, principal parti d'opposition. Une arrivée au pouvoir de Jeremy Corbyn, le leader travailliste résolument ancré à gauche, est la perspective qu'agite Theresa May pour convaincre les députés de son camp de se ranger derrière elle. 4 pas de Brexit. La Première ministre a toujours fermement rejeté la perspective d'un second référendum, souhaité par bon nombre d'europhiles dans l'espoir qu'il inverse le résultat de la consultation du 23 juin 2016, qui avait adopté le Brexit avec 52% des voix.
Le Labour a prévenu qu'au cas où de nouvelles élections ne seraient pas à l'agenda, il pourrait se positionner en faveur de l'organisation d'un tel scrutin, une hypothèse qui pourrait alors disposer du soutien d'une majorité hétéroclite à la Chambre des communes. La mise en œuvre d'un nouveau vote prendrait toutefois des mois et repousserait la date du divorce. Enfin, rien ne dit qu'une telle consultation donnerait un résultat différent, les sondages n'enregistrant qu'une légère avance pour le vote europhile.